Chères Fuvelaines, chers Fuvelins, chers amis, cette année encore, je m'adresse à vous virtuellement, alors même que nous pensions pouvoir nous retrouver pour un moment de partage et d'échange, car une cérémonie des vœux se veut, je le pense, un moment privilégié de la vie communale. Alors malgré toute cette incertitude, ces difficultés liées à la pandémie, FUVO, en 2021, a avancé. Nous avons avancé dans tous les domaines. Et surtout, nous avons souhaité préserver, dès que c'était possible, les moments festifs, les moments de culture, de sport, ces moments qui font que notre village est animé et garde cet esprit de convivialité auquel nous tenons tant. Pour autant, et malgré la déception de cette annulation, je ne veux pas céder à la morosité et à la résignation. Car oui, FUVO a avancé, FUVO a ri, FUVO a chanté, dansé, innové, inauguré, et nous pouvons remercier toutes les associations et leurs présidents qui font la richesse de notre village, qui nous ont permis de vivre ces moments de partage. Des associations qui, au gré des protocoles, se sont adaptées, ont innové, se sont renouvelées pour toujours maintenir un niveau de qualité exceptionnel et nous offrant des manifestations permettant de faire rayonner FUVO et ses traditions, souvent au-delà de la région. Un grand merci à nos commerçants qui, réunis en association, nous ont offert un marché de Noël magique. Je suis votre meilleur ami. FUVO, vous le savez, a été labellisé Terre de Jeux 2024. Nous en sommes très fiers. Nous le devons bien sûr à tous les pratiquants et enseignants, mais aussi à la richesse qu'offre notre tissu associatif, boosté, il est vrai, par des infrastructures particulièrement attrayantes. Un label que nous avons pu lancer officiellement en septembre dernier, à l'occasion de la fête du sport, en compagnie de notre parrain Fuvelin, qui excelle dans le handisport et qui nous a fait l'honneur d'accompagner la commune dans cette aventure. Une aventure que nous allons vivre tous ensemble jusqu'à l'ouverture des Jeux à Paris, cette compétition qui fait rêver tous les sportifs et qui n'a pour l'heure trouvé aucun égal. Mai 1945. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. FUVO se souvient bien sûr, car c'est notre devoir élémentaire de mémoire. Mais c'est aussi profiter des moments privilégiés pendant lesquels nous pouvons échanger, s'informer, rire ensemble. L'occasion de remercier l'ensemble des acteurs de la municipalité, élus et agents, pour la tenue de toutes ces manifestations. Parmi elles, la fête de l'été, la fête des terrasses, les festivités du 14 juillet, le forum des associations, les journées du patrimoine.
FUVO est solidaire et c'est désormais chaque année qu'à l'occasion d'Octobre Rose, nous nous réunissons pour marcher pour soutenir tous les malades atteints dans leur chair, que nous n'oublions pas. Et tout au long de l'année, bien sûr, des actions en faveur des jeunes et des moins jeunes pour différentes causes. La prévention fait aussi partie de notre projet. Comme vous le savez, nous avons pu accueillir le bus de la vaccination afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de se faire vacciner sur FUVO. La prévention toujours avec nos services de la police municipale qui enseignent du plus petit au plus grand les bonnes pratiques. Tous les âges sont à l'honneur dans notre village. J'en veux pour preuve notre bel âge, pour lequel nous avons une attention toute particulière et qui se verra bientôt doté d'une maison du même nom, pour les aider dans leurs démarches administratives et augmenter le nombre d'ateliers qui leur sont consacrés. Vous savez combien nous sommes attachés à l'enfance et à la jeunesse de notre commune et dégageons ainsi dans un programme pluriannuel d'entretien et de remise à niveau de nos équipements scolaires des sommes conséquentes. Sommes que nous affecterons cette année en partie dans la réfection de la cour de l'école du 14 juillet qui offrira une oasis de fraîcheur à nos petits fuvelins. L'école de la Barque va faire l'objet d'une démolition et d'une reconstruction in situ. La crèche des Moussaillons va pouvoir réintégrer ses locaux dès la rentrée des vacances de février. Ils sont tous refaits à neuf et il y a un tout nouveau jardin pour nos tout petits. Nos jeunes qui partent en séjour ludique et sportif avec les animateurs du service enfance et jeunesse, toujours très à l'écoute de leurs demandes et qui se créent par là même des souvenirs gravés dans leur mémoire, je le crois, pour toujours. « 2021, c'est aussi le retour des spectacles offerts par notre pôle culturel qui nous ont une fois de plus permis de profiter de leur programmation éclectique et d'une qualité exceptionnelle. On va swinguer jusqu'à livrer. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is a rainbow I'll be praying for. What's filled with rain, sunny, smile on me and really, he is the pain. Oh, the bright is on me, the someone so sincere, sunny, one so true, I love you. Si une grande partie des projets structurants de notre mandat sont lancés, le nouveau pôle culturel, l'école de la Barque, la piste d'athlétisme verront le jour dans les années qui viennent, il est tout aussi important pour mon équipe et moi-même d'être au plus près de vous, au plus près de vos préoccupations quotidiennes, afin de conserver et d'améliorer toujours votre qualité de vie. Nous avons donc le plaisir de venir à votre rencontre chaque mois dans un quartier pour échanger. Et parce que votre avis compte, nous avons toujours besoin de vous pour imaginer le FUVO de nos enfants. C'est tous ensemble que nous travaillons sur tous les sujets. Nos enfants d'ailleurs, qui se sont investis dans le projet du conseil municipal des jeunes, porté par la municipalité, et c'est donc en fin d'année que nous avons eu la joie de les installer pour 2 ans dans leurs fonctions.
Nous les remercions tous très sincèrement, ainsi que leurs familles, du temps qu'ils consacrent à notre commune. Je vous invite aussi, si cela n'est pas déjà fait, à télécharger notre toute nouvelle appli Fuveau et vous, une autre façon plus virtuelle mais également très efficace de garder le contact. Notre environnement, bien sûr, un sujet auquel nous sommes particulièrement attachés et qui est, je vous l'assure, totalement inclusif de nos politiques publiques menées aujourd'hui par la municipalité. Cela passe aussi par l'information. C'est la raison pour laquelle plusieurs journées vous ont été proposées et vous seront proposées à travers différents thèmes comme la forêt, la biodiversité, l'eau. Et à ce titre, je souhaite remercier vivement notre office de tourisme, son président et son personnel toujours dynamiques, volontaires, pour s'associer à nos actions de préservation de l'environnement. L'occasion aussi de remercier nos comités feux de forêt, son président Gilbert Frégier ainsi que tous les bénévoles qui donnent de leur temps à la surveillance de nos massifs et bien sûr à notre corps de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et son chef de centre Éric Festa qui sont toujours présents jour et nuit au service de nos concitoyens et à la défense de nos forêts. Les projets à venir. Je vous laisserai les découvrir dans nos différents supports de communication, mais pour n'en citer que quelques-uns, pour 2022, j'ai le plaisir de vous annoncer le démarrage des travaux de la Bastide Vitalis, ancienne PMU sur la place du village, qui deviendra une brasserie au rez-de-chaussée et qui accueillera également 2 étages de salle communale, mais aussi le projet de sécurisation de la 96 à la Barque, de nouveaux locaux pour les associations caritatives qui seront livrés au premier trimestre, le plan vélo qui a été lancé, dont les premiers résultats nous seront communiqués à la fin du semestre, de nouveaux locaux pour l'office de tourisme au rez-de-chaussée de la mairie, mais également une aire de jeu pour les tout-petits dans les plaines. Pour finir, merci à tout le personnel municipal dont nous avons pu vérifier l'engagement au service du public et avec lesquels nous pouvons toujours compter au quotidien. Je tiens particulièrement à les mettre à l'honneur aujourd'hui, car c'est grâce à eux que nous avons pu maintenir dans des conditions que vous connaissez la continuité du service public. Et puis terminer avec les membres du conseil municipal que je remercie pour la bonne tenue de débats de qualité portant sur les questions qui se posent aujourd'hui dans la gestion communale. Et si vous m'y autorisez, un très grand merci à cette majorité municipale, mon équipe, qui m'accompagne, qui a su s'adapter aussi facilement et qui travaille avec acharnement pour le bien-être des autres. Dans mes remerciements, tous se retrouveront. Une fois encore, et pour conclure, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de sécurité, de joie, de sérénité et de partage. Continuez à prendre bien soin de vous et des autres. Soyez heureux. Excellente année à vous toutes et à tous.